Paul, comment as-tu eu la chance inouïe de prendre des leçons avec Roger Conti et Jean Marty? Eh bien, il faut commencer par le départ. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, on va donc aller dans les années 1967, lorsque mon père a décidé de prendre sa licence au club de Passy-sur-Eure, au Café de la Paix. J'avais donc 14 ans, quoi, à peu près. Et nous avons eu, donc, j'ai fait des progrès tout seul, avec sous les conseils de mon père, bien sûr, qui faisait déjà 4-5 de moyenne quand même, à la partie libre. Et là, au bout de quelques mois, j'ai quand même fait la série de 50, 60 à la libre, sans avoir beaucoup de conseils. Et donc, la chance que j'ai eue, si on peut dire, c'est que un joueur qui était d'origine de la Somme, à côté de la Somme, exactement, c'était donc un jeune inspecteur des contributions, Gustave Vasseur, très connu dans le billard, qui a été également président des arbitres pour la Fédération française, arbitre international. Et donc, lui, il venait d'être muté à Évreux comme inspecteur des contributions. Et à l'époque, il n'y avait pas de salle municipale. Il y avait quelques billards dans les bars, dans quelques bars à Évreux. Mais donc, lui, il ne voulait pas payer le compteur, enfin, la location. Donc, c'est grâce à lui, s'il y a eu, dans les années 1967-68, la première salle municipale, une des premières salles municipales, dans la maison de la culture, des jeunes, la maison des jeunes et de la culture, à Évreux. Car en plus, il connaissait le maire d'Évreux. Et en attendant d'avoir cette salle municipale, eh bien, après son travail, il prenait sa voiture, une 403, Évreux Passy-sur-Eure. Et c'était un joueur quand même qui faisait déjà quand même 10 de moyenne à la partie libre, sur petit billard au petit coin. Mais déjà, il jouait l'américaine. Et les joueurs du club et mon père et moi, nous ne connaissions pas cette forme de série. Et c'est la première fois que j'ai vu la série américaine. Alors quand il jouait l'américaine, eh ben, mon père et moi, on suivait par rapport à la bande, quand il avançait, etc. On regardait, mais comment il fait? Alors, c'est à ce moment-là que mon père a décidé d'acheter un billard. Et donc, on s'est entraîné à l'américaine en copiant Gustave Vasseur. Et au bout à peu près de 6 mois, j'ai fait la série de 100 sur petit billard, bien sûr. Bon, à la suite de ça, nous avons fait connaissance d'Étienne Chevalier, un passionné de billard qui avait une propriété donc à Saint-Rémy-sur-Avre, qui avait donc un 3,10 m chez lui. Il allait à Saint-Rémy-sur-Avre le week-end, car il habitait à Paris, il travaillait à Paris. Et un jour, donc, on fait connaissance d'Étienne Chevalier, et il invite mon père et moi, le samedi soir, nous allions jouer au billard chez lui, et des fois, on rentrait chez mes parents à 3-4 heures du matin. Car Saint-Rémy-sur-Avre, c'est à 50 km de Dreville-sur-Eure. Et un jour, il nous dit, bah, venez un dimanche, j'aurai un invité, voilà. Bon, donc nous, on y va. On y allait le samedi soir, et des fois, nous y retournions le dimanche. Et je joue un petit peu, je fais une petite série, bon. Et on voit un monsieur, 45 ans, 50 ans à peu près, un homme petit, pas beaucoup de cheveux, bon. Et il rentre, et donc il me regarde jouer un quart d'heure, 10 minutes, et il dit à mon père et à Étienne Chevalier, il dit, ah, il a touché rien, il va faire des progrès rapidement. Alors mon père dit, mais comment?
Roger Conti dit il faut aller voir il faut aller voir Roger Conti, qui va lui faire des progrès. C'est l'école Roger Conti à Pardis, dans les Pyrénées. Bon. Très bien. Et Roland Dufetel, c'était Roland Dufetel, bien sûr, il commence à jouer un petit peu, et c'est là que il a fait une série de 250-300, commenté au 4 47-2, et c'est là qu'il m'a quand même, j'ai appris l'importance du placement sur la 3. Et Dufetel, il faisait un rétro, un rappel en longueur, et il disait je m'en fous, je suis bien placé sur la 3. C'était la façon de se placer sur la 3 qui était extrêmement important pour ne pas être tributaire de l'habit numéro 2. Voilà, c'est ce que j'explique dans mes leçons. Alors, ça m'a fait faire beaucoup de progrès. Et après, il nous a expliqué les coups qu'il porte pas, etc., etc. Quelques mois plus tard, ou quelques semaines plus tard, Gustave Vasseur nous dit à Passy-sur-Eure, écoutez, il faut absolument, il y a Jean Marty, qui est le joueur le plus rapide du monde, comme joueur de série, au cadre, il faut absolument aller le voir. Et Jean Marty joue dans 8 jours, je ne sais plus combien, au championnat de France 44-47-2 à Arras. Alors, mon père et moi, les membres du club, il faut qu'on aille le voir. Alors, Lucien Cordier, Lulu Cordier, avec sa 404, nous propose, écoutez, je vous emmène, on va, avec un autre joueur qui s'appelait Jackie, son nom de famille, je ne me rappelle plus, et on va partager les frais, etc. Je vous emmène à Arras, samedi matin, voir ce fameux Marty. Nous allons déjeuner à Arras et nous allons voir ce fameux Jean Marty. Alors, effectivement, on s'organise, tout ça, bon. Et nous voilà partis à Arras en 404. Alors, on arrive là-bas, sur le coup d'11h, 11h30 le matin. Et donc, on arrive là-bas et on voit des panneaux, championnat de France de billard. Et avant d'aller au restaurant, nous allons visiter cette salle-là. Et là, on voit une salle de billard absolument de toute beauté, quoi, avec les tribunes, tout ça, c'était formidable, c'est de toute beauté. Nous partons au restaurant. Alors, Lucien Cordier, c'était un amateur de bonne chère, de restaurant. Alors, donc il était midi et demi, quoi, à peu près, 11h30, midi. Alors, c'est l'apéritif au restaurant, c'est peut-être 2 apéritifs. Bon, on commande le plat, l'entrée, le plat de résistance, le dessert. Et mon père regardait l'heure, lui. Parce que Jean Marty devait jouer vers 14h30 ou 15h. Ça passe vite, hein, les heures. Et mon père et moi, on avait tellement peur de rater le match, ce phénoménal Jean Marty. Mon père dit, écoute, nous on part devant, et puis après, vous arrivez après. Nous on arrive, avec mon père, les tribunes, plein de monde, 400-500 personnes, c'était formidable. Et on attend, mais les matchs, sur l'autre billard, il y avait un match qui était déjà parti depuis une heure, une demi-heure, une heure. Comme Jean Marty jouait très vite, des fois il commençait après les joueurs du billard d'à côté, il finissait avant. Voilà. Alors donc, les autres c'était quand même des bons joueurs, des joueurs qui faisaient quand même 20-25 de moyenne générale au 47-2. Alors à l'époque, on jouait les matchs en 400 points. Alors, il y avait 25 reprises, quoi. Ça faisait quand même un peu de la moyenne, quand même.
Et on attend, on s'assoit dans les tribunes, plein de monde du côté où Jean Marty jouait. Et d'un seul coup, on voit Jean Marty arriver avec son adversaire. Ça devait être, je crois, Jean-Pierre Lachambre. Je crois. Et Jean Marty commence à s'échauffer, tout ça. Bon. Jean-Pierre Lachambre, je crois, s'échauffe et tout. Et le toss, le tirage à la bande. Et donc, 2-3 reprises se passent. Bon. Et tout à coup, Jean Marty prend les billes dans le tiers. Et là, c'est le festival. Festival, c'est la première fois que, dans toute ma carrière de joueur, j'ai joué avec les meilleurs joueurs du monde. J'ai joué avec eux, je les ai tous vus, Coleman, Gélis, Bulting, Vafflar. C'est le premier joueur, quand on voyait ce joueur, Jean Marty, on avait vraiment l'impression que les billes étaient aimantées. Qu'il y avait une combine, c'était absolument incroyable. Alors, 80, 100, 150, 200, 250. L'arbitre, lui, ça allait tellement vite que l'arbitre se trompait dans l'arbitrage, avec les encres entraient dedans à cheval. Et des fois, c'est Marty qui disait non, non, là je suis à cheval dedans, là je suis à cheval entrée. Ça allait tellement vite que l'arbitre était complètement perdu. Alors, 250, 280, 300, 350. Et à la limite, des fois, je regardais sur l'autre billard, parce que sur l'autre billard, il y avait des rangs rétro, il y avait des points de rachat, des points pour reprendre les billes. Il y avait des massés, il y avait des piquets, bon, c'était... Mais avec Jean Marty, c'était toujours pareil. Alors, « 300, les gens n'avaient même pas le temps. D'ailleurs, Jean Marty m'a avoué un jour, quand Jean Marty arrivait par exemple à 295, 287, 97, il accélérait, quand il avait les billes, il accélérait, et à 300, 320, 302, c'était fini, 300, 380, 300, pour 5, c'est fini. Alors, applaudissements. C'était... On avait l'impression que c'était... Il y avait une combine, il y avait un trucage, il y avait... C'est le seul joueur qui m'a... où j'avais l'impression que les billes étaient aimantées, quoi, voilà. Alors, bon, forcément, il a gagné le championnat de France avec 105 ou 106 de moyenne générale. Les autres faisaient 20, 20, 25. Jean Galmiche, avec qui j'ai joué d'ailleurs, bien plus tard, il a fait 27 de moyenne au 47-2. Il fallait déjà les faire, les 27 de moyenne. Et Jean Marty a fait 105 de moyenne. 105 de moyenne, je crois, de mémoire. Alors, à la suite de ça, bien sûr, tout le monde était impressionné, mais l'anecdote, au bout de 45 minutes, peut-être 50 minutes, Jean Marty avait fini. Jean Marty démonte son matériel, démonte la queue de billard, il s'en va. Bon. Le public, lui, il y avait peut-être 150-200 personnes de son côté, mais quand Jean Marty a eu terminé, il ne restait plus que 50 personnes ou 30 personnes. Tout à coup, Jean Marty venait de terminer son match depuis peut-être 5 ou 10 minutes, et mon père et moi, et puis d'autres spectateurs, nous étions donc... Et qu'est-ce qu'on voit? Lulu Cordier et puis le joueur passissureur, Jackie, on les voit, ils arrivent, ils avaient bien déjeuné, certainement le fromage, dessert, digestif, etc. Et ils arrivent, et on devine qu'ils demandent à un organisateur à quelle heure joue Marty. Et l'organisateur dit, ben, Jean Marty, il a fini. Alors on a fait le voyage, ils n'ont pas vu Jean Marty.
Jean Marty jouait que le soir, vers 21h, 22h. Donc, comme nous étions venus avec Lucien Cordier dans sa voiture, donc, nous avons été obligés de rentrer avec eux. Alors, suite à cette démonstration de Jean Marty, mon père s'est renseigné pour que je puisse prendre des leçons avec Jean Marty. Et ça, par contre, je ne sais plus comment nous avons contacté Jean Marty. Ça, je m'en souviens pas. En tout cas, Jean Marty ne donnait pas de leçons, car il venait d'acheter l'affaire Palisson, une affaire de billard, une entreprise de billard à Paris, qu'il a développée par la suite. Donc, je crois que mon père l'a eu au téléphone, je crois, et lui disant, bah écoutez, je ne peux pas, je donne des cours, et donc, enfin je donne plus de cours, donc je travaille pour développer la maison Palisson, c'est en 1967-68, c'est ça. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais enfin, entre guillemets, nous nous sommes rabattus sur Roger Conti, qui donnait des cours. Mais au départ, je voulais prendre des cours avec Jean Marty, moi. Donc, nous faisons, avec Gustave Vasseur, nous faisons un courrier à la fédération, à Charlie Otto, qui était donc secrétaire général de la Fédération française de billard, et on envoie un courrier, Gustave Vasseur et mon père, que le petit Cospel, Paul Cospel, il avait des facilités pour jouer au billard, et qu'il voulait progresser et prendre des cours avec Roger Conti. Alors, le courrier s'en va, mais Gustave n'était pas encore à la fédération à l'époque. Hein. Gustave Vasseur, il était après la fédération. Il faisait partie de la fédération. Et quelques jours plus tard, nous recevons un courrier de Charlie Otto, que malheureusement, il fallait attendre quelques mois que je progresse encore, parce que Roger Conti ne donnait des leçons qu'à des joueurs de 10 de moyenne au cadre. Ce qui n'était pas mon cas, bien sûr. Moi, je faisais même pas 10 de moyenne à la libre, peut-être 10 de moyenne à la libre, peut-être. Petit coin. Alors, déception. Alors, mon père, qui voulait absolument que je devienne un bon joueur, et moi aussi, j'étais tellement amoureux du billard. Alors voilà, alors là, à un moment donné, on ne savait plus comment faire. Et quelques semaines plus tard, peut-être 15 jours, 3 semaines après, mon père faisait des championnats. Et mon père se retrouve convoqué à faire un championnat à Gisors. Club de Gisors, président André Mélin. Donc ce jour-là, j'accompagne mon père, qui était plus fort que moi, pour l'accompagner au championnat. Et mon père fait son match le matin, et nous allons donc, nous retrouvons donc au restaurant. Et mon père, il avait donc un joueur qui s'appelait Monsieur Geoffroy, qui avait un bar à côté de Gisors, à 30 km de Gisors. Et donc, au restaurant, mon père dit, ben voilà, on est embêté, Paul, je voudrais envoyer mon fils, enfin, Paul, prendre des cours chez Roger Conti, mais il n'est pas assez fort encore, il faut attendre encore un an ou deux. Bon. Et Monsieur Geoffroy, assis à côté, en face de nous, ben, il nous dit, ben, écoutez, moi je connais Roger Conti, je l'ai connu à Paris pendant mes études, j'ai son numéro de téléphone à Pardis, je vais lui téléphoner. Mais j'ai pas son numéro de téléphone là, je l'ai chez moi, à côté de Gisors. Ben, Monsieur Geoffroy dit, ben, écoutez Pierre, en parlant à mon père, il dit, ben, venez la semaine prochaine, et puis on va téléphoner à Conti de chez moi. Alors, nous, extrêmement, c'est formidable ça.
quelques jours plus tard, on va chercher André Mélin, le président du club de Gisors, et nous partons tous les quatre chez M. Geoffroy. Alors là, le village, c'était un village, oui, assez important quand même. Et nous arrivons donc là-bas. Je me rappellerai toujours, on se met au bar, on boit un café, c'était un matin. Et très bien, alors M. Geoffroy dit, bon, écoutez, je vais téléphoner à Conti, je le connais très bien, je l'ai connu à Paris, etc. Il téléphone à Roger Conti, à Pardis, près de Pau. Pardis, c'est à côté de Pau, hein, c'est à 22 km de Pau. Et mon père prend l'écouteur, dit, voilà, j'ai devant moi, bonjour Roger, comment allez-vous, ou comment vas-tu, peut-être qu'il se tutoyait, peut-être. Bah, très bien. Bon, alors voilà, j'ai un problème. J'ai un problème. J'ai devant moi le monsieur Cospel, avec son fils Paul, qui a des facilités. Il fait déjà 10-15 de moyenne à la libre, à peu près. Bon. Il fait la série de 100 à la libre. Il voudrait prendre des cours avec toi. Est-ce que c'est possible? Alors moi, le cœur battant, mon père aussi, il va dire que je suis pas assez fort. Eh bien là, non. Le miracle a lieu. Voilà. Mais non, au contraire, il faut qu'ils viennent. Je fais des stages juillet-août à Pardis. Monsieur Geoffroy, Maurice, il s'appelait, passe le téléphone à mon père. Et mon père discute avec Roger Conti. Et ils mettent une date. Ils prévoient donc une date. C'était donc, je crois, le 14 juillet 1968. J'ai la preuve parce que j'ai du courrier que j'ai fait encadrer. Et nous expliquons ça. Mon père dit, bah oui, mais Charlie Otto a dit qu'il n'était pas assez fort. Alors là, Roger Conti s'est mis en colère, mais au contraire, mais il n'y entend rien. C'était son mot. Il n'y entend rien, mais il n'y entend rien. Au contraire, il faut qu'il vienne. Ben, il a quel âge? 15 ans et demi. Bon, 15 ans et demi. Donc, et voilà. Alors, une date est donc conclue. Et mon père, à l'époque, dans les années 50, 52, 53, là maintenant je reviens, je recule encore un petit peu. Mon père joue au billard en amateur, hein, bon, vraiment. Et à Villers-Bocage, là où je suis né, à 25 km de Caen, à l'époque il y avait des billards partout, hein, dans toutes les communes. Hein. Et mon père à l'époque, il m'emmenait déjà, j'avais 4, 5, 6 ans, dans les années 55, 54, 55, au billard. Car mon père avait une cousine, je me rappelle très très bien, c'était sa cousine Germaine, elle avait un hôtel, bar-hôtel, billard, à Villers-Bocage. Et mon père, moi, le samedi, c'était le marché, il m'emmenait au billard. Donc j'ai vu du billard, les 3 billes roulés, j'avais 4-5 ans, quoi. Mais, en plus, mon père, lui, était un cycliste, il aurait pu devenir professionnel. C'est un chien de chasse qui l'a fait tomber 15 jours avant le Tour de France. Il a été qualifié pour le Tour de France. Mais mon père était un admirateur de Fausto Coppi, le coureur phénoménal italien, le Campionissimo. Et mon père achetait toujours l'équipe régulièrement. Il regardait les résultats de Fausto Coppi, du Tour de France, le Tour d'Italie, enfin, toutes les compétitions. Et à l'époque, Roger Conti faisait un article dans l'équipe, j'ai les photocopies chez moi, Roger Conti vous répond. Dans les années 50. Hein. Et mon père étant joueur amateur de billard, il lisait les articles du cyclisme, du football, etc. Et il y avait l'article de Roger Conti. Roger Conti vous répond. Et donc, si vous voulez, Roger Conti, c'était pour lui une idole, quoi. Enfin, le dieu du billard, quoi. Donc, quand mon père m'a descendu
chez Roger Conti prendre des cours. Alors, il faut que j'explique. Mon père, lui, quand il faisait une grande distance, on roulait la nuit. Hein. C'était la nuit qu'on roulait pour éviter les embouteillages, déjà à l'époque. Et alors donc, nous partons donc le soir vers minuit, 1h du matin. Et puis on traverse donc la France. Enfin, il y a 780 km. Hein. Eudreville, Pardis, il y a 780 km. Donc, nous arrivons donc vers 7h du matin, 7h30 du matin, chez Bordenave, à Pardis. Alors Pardis, c'est un village où il y avait 1200 habitants à peu près. Place du Fronton, hôtel, restaurant, bar, billard. Le billard était au fond du restaurant, dans une salle indépendante. C'était là qu'il y avait l'école de billard Roger Conti. Alors, nous arrivons donc vers 7h30 du matin. 7h du matin, 7h30, oui. Et nous rentrons dans ce bar, il n'y avait donc personne. Et nous arrivons face au bar, et le patron s'appelait François Bordenave, qui parlait comme ça, avec l'accent du Béarn. Et on arrive, il dit, voilà, bonjour monsieur, je suis monsieur Cospel. Ah oui, Roger m'en a parlé, vous arrivez pour prendre des cours avec le maître Roger Conti. Bon. Il dit, voilà, bon, bah, très bien. Il va arriver. Et nous prenons le petit déjeuner. Je m'en verrai toujours, hein, c'est dingue. Alors, café, tartine, et le beurre dans des petits plastiques dorés, là. Les joueurs qui ont été chez Roger Conti, chez Bordenave, ils vont se rappeler. Et tout à coup, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on entend la porte s'ouvrir, derrière nous. Et on se retourne, on voit un homme arriver. Très classe, quoi, très... Bonjour monsieur, mon père. Et là, mon père tombe la phrase. C'est vous, monsieur Conti? Oui, c'est moi. C'était comme si vous voulez, c'était comme si mon père était très pieux, mes parents étaient très pieux, le contraire de moi je ne suis pas croyant du tout. C'était comme s'il voyait Jésus-Christ arriver. C'était comme s'il avait vu photocopie son idole. Il l'a vu à Caen d'ailleurs, et à Paris. Bon, c'était comme s'il voyait Jésus-Christ arriver. C'est vous, monsieur Conti? J'oublierai jamais cette phrase-là. C'est vous, monsieur Conti? Ben oui, c'est moi. Alors, ils ont sympathisé. Bon, on a pris un café, tout ça. Bon. Et l'après-midi, même le matin, vers 11h, 11h30, Roger Conti m'a fait jouer. J'étais le seul élève ce jour-là. Alors là, c'était effrayant, parce que jouer devant Roger Conti, c'était... Je pouvais pas jouer. On avait peur. Et je crois que mon père avait plus peur que moi, quoi. Et après, alors voilà, donc là, ça c'est mon premier stage en 1968, du 14 juillet au 15 août. Voilà. Et donc, lorsque mon père est resté donc... non, mon père était remonté en Normandie, il est revenu me chercher, parce que moi j'avais pas mon permis de conduire, pas à l'époque. Et mon père est revenu me chercher. Et ensuite, 2-3 jours après, Roger Conti a envoyé une lettre à mon père, que j'ai la lettre toujours, que j'avais pris beaucoup de défauts, je jouais de trop près les billes, bon, mon corps était trop près des billes, comme d'ailleurs Francis Connaisson. Francis Connaisson, il l'a expliqué dans une interview de Alain Le Garec. Nous, tout jeunes, on faisait des séries 300-400 à l'américaine. Et Francis Connaisson, il l'a dit. Roger Conti lui dit, quand il a connu Francis, il jouait trop près. Il faut se reculer pour lancer la queue de billard, tout ça. Alors, j'ai la lettre qui date de août 1968. Hein, ça fait quand même un bail. Hein. Donc j'ai tout conservé. Alors voilà. Donc, et
Donc j'ai été 12 fois, un mois, chez Roger Conti, à Paris. Donc je connais l'homme, hein, je connais le joueur. Et quelques 10-12 ans plus tard, j'ai appris que Jean Marty donnait des cours. Et là, je me souviens plus par quel biais, j'ai pris des cours avec Jean Marty. Alors, la première leçon, c'est là qu'on voit, la première leçon a eu lieu rue du Fille du Calvaire, dans son magasin, il y avait un 3,10 m. Et j'ai pris ma première leçon de cadre avec Jean Marty. Alors là, j'ai découvert un autre monde, une autre façon de jouer, que j'enseigne. Parce que compte tenu que moi je suis un élève de Roger Conti et de Jean Marty, je peux enseigner les deux techniques. Il y a très peu de joueurs maintenant en France qui ont pris des leçons avec ces deux joueurs-là. J'en connais 5, et ils sont rares. Alors, et là, j'ai appris une autre technique, c'est-à-dire que Jean Marty, lui, exploitait beaucoup plus le matériau, si on peut dire, et il a simplifié, il a effacé un peu la mécanique. Avec Roger Conti, on a travaillé le coup de queue, comme les autres élèves que j'ai connus, la mécanique, la mesure, tout ça. Jean Marty, lui, il a trouvé une autre façon de jouer au billard. Donc, techniquement, le meilleur joueur du monde, pour moi, le plus grand technicien, c'est Jean Marty. C'est ce que j'ai le plaisir d'enseigner aux gens qui viennent me voir. C'est absolument formidable. Et figurez-vous que des fois, on met quelques années, plusieurs années à comprendre ce joueur, qui a inventé une autre façon de jouer. Il était en avance sur